Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Nouvelle journée, nouveau quartier. Là, c'est vrai, cette fois-ci, on sera vraiment à Shinjuku. Le Tokyo Metropolitan Government Building a un observatoire dans sa tour nord et c'est gratuit. Du 45e étage, la vue est vraiment impressionnante. Il n'y a que des bâtiments à perte de vue. Ça fait plusieurs années qu'on suit le YouTuber Tev, sa chaîne c'est Ici Japon. Puis le meilleur burger qu'il a mangé à Tokyo, c'est au Chatty Chatty Burger. Fait que tant qu'à être sur place, on s'est dit on va aller l'essayer. On vient tout juste de sortir, puis sincèrement, c'est le meilleur burger qu'on a mangé. C'était excellent. Le pain, la mayo, la viande, tout était parfaitement comme balancé. Les frites aussi étaient bonnes. Sincèrement, vous devez venir ici. Si vous aimez les burgers, là, c'est la place. Sans surprise, le quartier de Shinjuku possède d'innombrables boutiques, toutes les plus intéressantes les unes que les autres. Le magasin Ends mérite largement le détour pour fouiner ses étalages. C'est le paradis pour les fans de papeterie. On y a quasiment passé 2 heures à regarder les produits. Nous avons ensuite goûté à une molle au kiwi au Ikea, c'était délicieux. Il est étonnant de trouver des temples entre 2 grands buildings. Ces arrêts sont de petits moments de sérénité. Le Golden Gai est 4 ruelles étroites où on ne retrouve que de petits bars. L'ambiance doit être drôlement différente de soir. Le coin de Kabukicho a une ambiance totalement différente de tout ce que nous avons vu depuis notre arrivée au Japon. On y ressent une impression de vice, c'est un endroit un peu louche. Le seul attrait à nos yeux est l'immense statue de la tête de Godzilla. Dernier lavage du voyage. C'est fou quand même. Notre dernier, ça va être le seul qu'on va avoir fait nous-mêmes. Toutes les autres, on avait dû les déposer comme à nos hôtels ou, tu sais, ils s'en occupaient entièrement. Là. Pour notre avant-dernière journée à Tokyo, on s'en va à Asakusa. Asakusa nous a semblé être le quartier le plus touristique et bondé que nous avons visité à Tokyo. L'Office du tourisme possède un observatoire gratuit. C'est impressionnant de voir la foule qui se dirigeait vers le temple Sensoji. Nous avions une vue imprenable sur la Tokyo Skytree, la plus haute tour du Japon avec ses 634 mètres.
Plusieurs feuillets d'information sont offerts gratuitement. Ils sont très pratiques car plusieurs quartiers y sont présentés. Le temple Sensuji est le plus vieux temple de la capitale du pays du soleil levant. Il fut fondé en 645. Si vous descendez seulement juste d'une rue de la grande rue principale, là, vous tombez où ce que c'est calme, il n'y a plus personne, puis sincèrement, les souvenirs ont vraiment plus de qualité quand même, c'est beaucoup moins comme l'industriel, puis c'est toute la même chose quasiment d'un kiosque à un autre. C'est la première fois qu'on va goûter à des repas comme chaud, proche de la caisse au 7-Eleven. On a pris un corn dog, quand même de base, puis ça vient avec les condiments comme ça, c'est tellement cute. Puis on a pris du poulet frit rouge, ça a l'air vraiment bon. Le poulet, il est excellent. Les pogos aussi. C'était vraiment bon. Épicé un peu? Ouais, un peu. C'est un peu épicé. La rue Kababashi regorge de boutiques culinaires. Que ce soit pour des besoins commerciaux ou résidentiels, on trouve de tout. Nous avons été fascinés par les boutiques vendant des sampuru, ces fameuses répliques d'assiettes exposées dans les vitrines de restaurants. Plus vrai que nature. C'est en se promenant dans le parc Sumida qu'on a une des meilleures vues de la Tokyo Skytree. Nous avons pris le métro pour se rendre dans le quartier Ginza. Quartier huppé, nous ne nous sommes satisfaits que de poser le théâtre Kabukiza et de se rendre dans le plus grand Uniqlo du monde, qui possède 12 étages, et ensuite nous sommes allés voir le Don Quijote. Retour dans notre quartier Akihabara pour manger pour la toute première fois dans un Kaiten Sushi. Nous commandons sur une tablette et nos sushis arrivent sur un tapis roulant. Le thé vert est à volonté. On a adoré notre expérience. C'est très abordable et succulent.
On vient de terminer de se préparer, puis aujourd'hui on a une visite à 10h de réservé pour visiter le palais impérial. Vous pouvez le visiter. Ben, en tant que tel, on ne rentrera pas dans la bâtisse et tout, c'est vraiment plus l'extérieur, les jardins et tout qu'on peut visiter. Par contre, il y a une possibilité de faire une petite visite guidée qui est disponible 2 fois dans la journée, à 10h puis en début d'après-midi vers 13h. Nous, on a réservé pour 10h. C'est des visites en japonais et en anglais. Par contre, on a réussi à se trouver une place, là, un trou de disponible. Souvent, les gens réservent beaucoup à l'avance. Nous, on était juste 3 jours. Puis on a réussi à avoir un temps. On n'avait pas le choix. Il fallait que ça se passe aujourd'hui, sinon on ne le faisait pas du voyage. Fait que gardez-le en tête si vous voulez le faire parce que ça se peut que vous passez tout droit si c'est pas réservé. La journée a commencé par la visite guidée du palais impérial de Tokyo. Nous avons pu assister à la cérémonie d'accueil de 2 pays en visite, la Thaïlande et la Guinée. Quelle chance d'y être! On peut même observer les rayures au sol créées par les sabots des chevaux. Évidemment, pour casser la croûte sur l'heure du dîner, on se dirige au 7-Eleven. Ensuite, nous avons poursuivi avec la découverte du jardin impérial. Il totalise 1,15 km², un îlot de calme entouré de gratte-ciel. Sur le site du jardin impérial reposent les restants du château d'Edo. En marchant dans la ville, nous nous sommes rendus à la gare de Tokyo. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est la 4e gare la plus fréquentée de Tokyo. Nous sommes allés voir une autre statue de Godzilla, qui fut beaucoup moins impressionnante que celle de Shinjuku. Les machines distributrices sont omniprésentes au Japon, c'était l'heure d'une collation glacée. À partir du 46e étage du Careta Shiodome View Lobby, la vue est incroyable. Du temple Zozoji, nous avons une belle vue de la tour de Tokyo qui a une hauteur de 333 mètres.
Ces mignonnes petites statues représentent le Bodhisattva Jizo, dédié principalement à la protection des enfants. Elles servent aussi de mémorial pour les enfants décédés de fausses couches et de mortinatalité. La tour de Tokyo fut grandement inspirée de la tour Eiffel, mais elle est plus légère de 10 100 tonnes que cette dernière. Sans surprise, ayant tellement aimé notre expérience de la veille, nous sommes retournés dans un Kaiten Sushi. Hier, c'était déjà notre dernière journée de visite complète à Tokyo. C'est quand même triste, mais on se dirige vers Fuji Yoshida. Fait qu'on va s'espérer du beau temps pour être capable de voir le mont Fuji. On a vraiment apprécié dormir tout proche du quartier de Akihabara, qui est le quartier comme un peu du hobby. À tous les soirs, quasiment, on se rendait au Yodobashi Camera ou dans les magasins autour pour faire un petit tour. Si vous aimez comme les jeux vidéo, puis vous avez des passe-temps comme un peu connexes ou du bricolage, sincèrement, je pense que vous allez capoter sur le quartier parce que, comme je viens de le dire, à tous les soirs, on ne peut pas s'empêcher d'aller voir. Il y a tout le temps de l'action. Il y a les maids qui sont sur le trottoir puis qui proposent leur service là, pour leur café. Il y a tout le temps des voitures, souvent le soir, spéciales ou de luxe qui passent. Bref, c'est vraiment vivant. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!